nous allons bafrer, claquer du fric, nous gaver de cruples et nous bourrer la gueule avec la meilleure champagne. Non, mais je ne bois pas d'alcool et puis... J'ai rendez-vous avec Monsieur Zimmer. L'handicapé. Oh là 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 là. Oh, Madame la Présidente. Oui. Ah, Madame Cali, venez. Je crois que je me suis perdue. Je cherche le pôle information. Suivez-moi, je passerai juste devant, Madame la Présidente. Je veux cochon d'or si ça vous tente. Je vous remercie. Mais j'ai du travail, figurez-vous. Fissa, mesdames. Oui, bien sûr, Émilie. Attendez, je vous ouvre. Ah là. Allez-y, Émilie. Entrez. Ah, je m'excuse, mais c'est que à cause du groupe de séparatistes basques qui s'est infiltré dans le hall ce matin, on nous a ordonné de nous enfermer à clé. J'espère qu'ils iront en enfer. Ah, moi aussi, Émilie, hein, qu'ils y brûleront pour l'éternité. Qu'aviez-vous à me dire? Ah oui, voilà. C'est pas facile. Une seconde. Vous savez, Monsieur Zimmer, quand je suis rentrée chez Consulting, je n'en revenais pas de faire partie d'une entreprise avec une aussi bonne réputation. Et il faut le dire, un des immeubles les plus classes. Ah oui, les plus classes de la ville. Intégrer une équipe, tout ça, avoir de quoi me louer un appartement. Pas trop petit. Disposer de mon ordinateur, le mien, rien qu'à moi. Oh oui, je me suis sentie respectée. Mais voilà. Depuis quelque temps, mes parents, mes sœurs me disent que j'ai pas bonne mine, que je devrais faire attention à moi. Je sens bien, moi, que je suis plus tout à fait comme avant. Je ne regrette rien. Rien de toute cette aventure. En 7 ans, je me suis fait des amis, parfaitement. Des amis au service comptabilité. Mais voilà. Ce qui m'attire depuis toujours, c'est la mer à perte de vue. Les navires, l'odeur de l'iode. Le coach de la compta nous en a parlé la semaine dernière de cette nécessité de se laisser déstabiliser pour mieux tester son adaptabilité. Voilà. Là, maintenant, aujourd'hui, j'ai besoin de m'ouvrir à de nouvelles cultures loin de Paris. J'ai fait un acte de folie en disant la semaine dernière à mon propriétaire que je quitte mon appartement dans 2 mois. Monsieur Zimmer, je vais arrêter de tourner autour du pot, hein. Je crois que vous voyez. Je vois, Émilie. Écoutez, Émilie, si c'est en vous, personne ne pourra vous en empêcher. On n'a qu'une vie. Moi, comme un idiot, j'ai toujours repoussé. Alors, allez-y, Émilie. Faites-le, votre tour du monde, mais par pitié, prenez garde. La terre est une jungle qui dévore les plus gentils. Ah, mais non, Monsieur Zimmer. Oh, mais non, mais vous êtes fou. Non, mais pas un tour du monde, non. On m'a proposé un poste à la STFC. La Société des Transports Fluviaux de Calais. Un immeuble très joli qui donne sur la Manche. Il y a des restaurants de poissons à se damner sur tout le port. Bon, pour être tout à fait honnête, j'ai un peu de piston. C'est mon oncle qui m'a trouvé le poste. Il habite en banlieue de Calais et sera là en cas de problème. Alors je vous en prie, Monsieur Zimmer, je vous en supplie, ne vous en faites pas, il ne m'arrivera rien. Je déjouerai tous les dangers. Écoutez, Émilie, félicitations. Non, là, je suis rassuré. Madame la Présidente? Dites-moi, petit être, comment rejoint-on les escaliers de service depuis cet ascenseur? Enfin, Madame la Présidente, vous ne le savez pas? Si, mais j'aimerais vous entendre dire. Je vais venir appuyer sur le bouton, s'il vous plaît. Merci. Voilà.
Présidente, vous êtes en difficulté. Et vous? Je vais venir vous aider, Madame la Présidente. Et puis, j'espère que vous viendrez au pot de ce soir. Hein. Nous lèverons notre coupe à votre départ. Oh, mais non, je ne bois pas d'alcool. Mais si, juste pour une fois. Soyons faux folles, j'accepte. Étage 5, cantine. La mesquinerie, hein. Tiens, je te laisse mon fromage parce que moi j'ai plus faim. Ma pauvre. Et je lui ai dit, hein, que je pouvais revenir sur mon analyse si ça ne lui convenait pas. Je lui ai dit que je pouvais apporter des modifications mardi après le briefing Fly by Window. Sauf que ça l'aurait poussé à admettre que je ne lâchais rien sur la qualité de mon travail. Du coup, elle s'est permis de dire sans une sur mon texte. Juste pour me faire sentir qu'elle a ma mise sur tout, même sur mon modeste périmètre des marges brutes d'autofinancement. Et je pense qu'elle a pris son pied à supprimer une virgule, à changer client par patient et aberration à priver des diagrammes à la place des camemberts. Alors que, hein, ça me semble tellement moins clair. Non. Et ouais. Hein. Je peux m'asseoir à votre table? Avec plaisir. Tu prends pas ton entrée, Peter? Peter! Moyen. T'as pas entendu? Il paraît qu'un kamikaze s'est introduit dans le hall ce matin. Et alors? Ben, ça reste inquiétant. Hein. D'après le gars de l'accueil, il a été neutralisé. Hein. Quel mot? Lucie, Lucie, ça ne va pas. un kamikaze. Ça au moins ça mérite d'être franc. Un gros boum et on n'en parle plus. Moi tu vois ce qui me dégoûte. Moi c'est la mesquinerie de certains que je ne nommerai pas. Si, balance! J'ai participé à la rédaction de la préétude conseil pour les conseillers de la Fédération des orthodontistes. Ah oui, c'est important, j'ai entendu parler. Oui. Et comme c'était important, je me suis investie, tu vois. Je devais rendre mes analyses sur les contradictions entre les marges brutes et les infrastructures, là, tu vois. Et j'ai bien précisé à qui je ne nommerai pas. Aucun problème, je m'étais gardé tout le mardi pour apporter une modification après la réunion en Fly by Window. Sauf que si cette personne m'avait laissé faire les corrections que je suggérais, ça aurait voulu dire que j'étais quelqu'un de rigoureux, qui ne lâche rien. Voilà. Peter, repasse, s'il te plaît. Non, j'aime pas trop le quignon. Ce matin. Moi non plus. Ouais, pardon. Ce matin, en même temps que tout le monde, je découvre le dossier DEF imprimé. En lisant la page 8, j'ai cru que je tombais de ma chaise. Je vous raconte pas les corrections que cette personne que je ne nommerai pas s'est permis de glisser sur mon texte sans rien me dire. Et alors? C'était un arabe, le kamikaze. Non, pas tout à fait d'après le gars de l'accueil. Entre l'arabe et le corse. Il paraît qu'ils font des alliances. Ponctuation, veux-tu en voilà. Elle a remplacé client par patient et elle a cru bon d'imprimer des diagrammes à la place des camemberts. Ah bah oui, hein, les diagrammes ça fait plus chic. Alors, moi je trouve qu'avec les camemberts c'est plus clair, hein. Les marches sautent aux yeux, tu trouves pas? Le camembert, c'est évident. Là, tu vois, Oui, non. je te l'avais dit. La page 8, tu trouves que c'est... Ne t'inquiète pas, Lucie. Celle que tu ne nommeras pas m'a montré le dossier il y a moins de 2. Eh bien, je puis t'affirmer qu'on s'en tape pas la moindre hésitation. Ah!
peux manger avec vous? Ah, Lucille, ça va pas. Ah si, ça va beaucoup mieux maintenant. Jeff, quelle élégance, ces couleurs sombres. Ah, c'est parce que j'ai fait un petit effort pour le pot de ce soir. Non, Si? non, Si? non, je suis désolée, mais ça va pas, non. Je voudrais pas me répéter, hein, mais je trouve très important que tout le monde sache, c'est Consulting Conseil, y compris Jeff, qui travaille quand même à quelques mètres du bureau, ça c'est produit. Hein? Allez Jeff, prends ma place là. Moi je vais y aller. Allez. Tu manges pas ton yaourt? Ah non, je te laisse. Ah, est-ce que tu veux ma pomme en échange? Je préférais ton Babybel si t'en veux. Jeff, figure-toi que ça fait une semaine, Jeff, ça fait une semaine que je peaufine mon rapport pour la Fédération des orthodontistes. Avec la masse de boulot. J'ai pas quitté le bureau tous les soirs avant 20h. Alors sans compter les bouchons, hein, ni les frais de babysitter, parce que bien sûr, je ne peux pas compter sur Simon, hein, qui ne rentre jamais avant 1h du matin, enfin, quand il rentre. Eh ben oui, Simon, une maîtresse. C'est pas le problème, ça, hein. Non, moi, ce que j'essaie de bien vous faire comprendre, c'est cette personne-là, que je ne nommerai pas. Elisabeth, pour aller plus vite. Oui, Elisabeth. Bah oui, Elisabeth. Je lui ai remis mon dossier vendredi soir. Et vendredi soir, c'est... Bah c'est toi, vendredi soir. Bah oui. Je me souviens parfaitement, comme si la scène me passait devant les yeux, qu'en lui remettant mon dossier dans ses grosses mains potelées, je lui ai dit textuellement: si vous avez des modifications à apporter, n'hésitez pas, je me suis gardée tout le mardi pour les apporter. Lundi, pas de nouvelles. Je l'ai même croisé dans le parking, rien. Mardi, toujours pas de nouvelles. Mercredi, rien. Donc moi, je me suis dit qu'elle avait pris mon test tel quel. Ce matin, en même temps que tout le monde, je découvre le dossier DEF imprimé. En lisant la page 8, j'ai cru qu'on pendait sur la place publique. Cette grosse truie s'est permis de changer ma ponctuation. De remplacer des mots par d'autres, comme client par patient. Et elle a cru bon d'imprimer des diagrammes à la place des camemberts. Et bah oui, parce que les camemberts, ça tombe pas bon les camemberts. Eh bah non, hein, ça rime avec Robert. C'est pas New York, c'est pour l'international. Est-ce que tu te rends compte à quel point on est entouré d'esprits mesquins? Lucille, Simon ne rentre pas le soir? À la maison? Non, Simon ne rentre pas le soir à la maison. Ça va, hein? Tous les couples ont des hauts et des bas, hein, ça va, on gère, hein? Mais c'est pas le problème, ça, hein? Parce que moi, ce que j'essaie de bien vous faire comprendre, c'est que c'est complètement stupide d'imprimer des diagrammes à la place des camemberts. L'inverse? Ah ouais, je sais plus. Mes chers collaborateurs, aussi sûr que je m'appelle Louis Dacier, vous ne devez jamais pleurer en présence de vos collègues ou pire, de vos clients. Exprimez vos émotions, oui, mais les pleurs, non. À plus forte raison, dans une entreprise où notre responsabilité de conseiller les conseillers implique une canalisation absolue de vos émotions. Emotional tunnel. Remember, un chapitre majeur de notre Bible. Les pleurs indiquent que vous craquez, que vous ne maîtrisez plus les lois de votre maison psychique, que les enfants peuvent sauter par la fenêtre. Vos pleurs sont le 11 septembre. Vous entendez le 11 septembre. Exprimez des émotions, de la gêne, de l'empathie, tout cela fait partie de la communication de l'entreprise. Mais les pleurs provoquent des rougeurs,
de l'eau salée. Et pardonnez-moi, mais de la morve en paquet. Qui se répond comme vos sentiments. En résumé, les émotions non organiques sont tolérées, les autres vous les gardez chez vous. Stop au discours. Mise en situation. Mademoiselle Bowles, je vais m'adresser à vous. Vous allez prendre place. Et quoi qu'il arrive, vous devez garder le sourire. Alors, je vous conseille de fixer une image heureuse, un anniversaire, un mariage, enfin, vous pouvez n'importe quel petit stratagème bien à vous pour demeurer imperturbable. Est-ce que vous êtes prête? Votre mental est au poil? Au poil! Je vais juste chercher mon écharpe à cause de ce petit courant d'air. Et je suis à vous. Ah, Mademoiselle Bowles a bien raison de protéger son cou, le nerf de la voix, donc de la communication. Oh, un volatile. Cela doit être dur d'avoir un cerveau trop restreint pour se figurer qu'on fonce dans un mur. C'est une vie. Mademoiselle Bowles, Je suis prête, monsieur Dassault. vous avez vos images? Je les ai. Je vois une grande famille qui s'attable le dimanche autour d'un... Mademoiselle Bowles, votre vie ne m'intéresse pas. Remember, nous sommes chez Consulting Conseil, que chaque collaborateur conserve son petit jardin secret et les moutons seront bien gardés. Vous avez vos images donc? Je les ai. Je ne vous dis rien. Ça commence là. Écoutez, si vous êtes prête à garder le sourire quoi qu'il arrive, attaquons. Regardez-la. Elle est toute disposée. Mes chers collaborateurs, Mademoiselle Bowles est venue frapper à la porte de Consulting Conseil après avoir obtenu un BTS Action Co à l'âge de 47 ans. C'est il y a environ 6 mois. À la minute où elle s'est installée en face de moi, j'ai tout de suite su qu'elle était tout à fait appropriée pour le poste que je comptais lui réserver au sein de l'équipe Consulting and Team Building Research. Ah oui, vous pouvez sourire fièrement, Mademoiselle Bowles. Je recherchais un profil spécifique, l'agent intrusif. Autrement dit, une sorte de déchetterie dans laquelle tous ses collègues pourraient venir se vider avant de repartir soulagés à leur travail. Mademoiselle Bowles a la particularité, la singularité de concentrer une palette de défauts majeurs qui sont... Je vous écoute, qui sont... Elle ne sait pas s'exprimer. Hein. Alors, c'est-à-dire... Eh ben déjà, elle articule mal. Et puis alors la salive, elle sait pas la gérer. C'est vrai qu'elle a souvent de l'écume au coin de la bouche. Elle parle un peu du nez. Très bien. Et puis... Je dis. Bon. Elle a une odeur un peu particulière. Ouais, Elle pue, hein, soyez simple. non, mais c'est vrai qu'elle a une haleine chargée. Hein. Précisez. Comme du poisson. Ou un chien sale. Alors, à votre avis, pourquoi a-t-elle cette mauvaise haleine? Peut-être parce qu'elle mange souvent épicé. Ouais. Oui. Oui, épicé. Ou peut-être parce qu'elle n'a pas reçu l'éducation. Ah. Et une mauvaise hygiène aussi. Mais bravo! Ah, je vois que vous commencez à brûler la langue de bois. Mademoiselle Bowles, ça va? Vous tenez toujours le coup? Apparemment oui. Aussi, du fait de ce handicap, c'est tout naturellement que vous, mademoiselle, avez refusé de lui prêter les résultats du dossier Club & Club ou de manger avec elle à la cantine, alors même qu'elle s'était absentée pour des calculs rénaux extrêmement douloureux. Aussi, vous n'avez pas hésité une seule seconde à vous moquer d'elle derrière son dos. Et vous vous en êtes senti que plus vous êtes même senti uni Oui, ouais. face à la médiocrité. J'ai raison. Oui, vous avez raison. Ouais, c'est vrai. Et vous, Mademoiselle Bowles, qu'en pensez-vous? Mademoiselle Bowles. Mademoiselle Bowles!
Bowles! Pardon. Oui. Ça va, vous tenez toujours le coup? Ah, bien sûr, monsieur Dacier. Ah. Et là, je dois dire que contre toute attente, vous nous surprenez, n'est-ce pas? Ah oui, non, c'est vrai. Faut pas, monsieur Dacier. Vous aviez parlé d'un stratagème bien à soi pour réussir. J'ai suscité votre propre initiative, en effet. Alors moi, en allant chercher mon écharpe, j'ai pris aussi mes bouchons d'oreille. Et je les ai enfoncés bien profond. Ça a marché, pas bête la pause, hein. Non, mais c'est pas juste. Non, mais c'est de la triche. Ça sert à rien. Qu'est-ce que vous avez dit? Non, mais monsieur Dacier, c'est pas juste, enfin. Stop! On va pas passer 10 ans sur cet exercice. Bon, mademoiselle Bowles, allez, au suivant, là. Qui veut prendre sa place? Allez. Oui. En ta place sur le siège, il n'y aura qu'un champion. Nous découvre dans des pièges. C'est l'unique solution. Hey! Prends tout dans le manège, plan de restructuration. Bats-toi pour tes privilèges si tu veux ta promotion. Tourne, 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 tourne en rond. Tourne, 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 tourne en rond. Tu dois la voir. Je l'ai proposé, c'est tout, elle te revient. Tu vois, tu as bien fait de rester. Oui, mais moi je ne peux pas la boire, c'est la troisième qu'on m'offre et c'est à toi que Monsieur Zimmer a offert la coupe. Regarde, tout le monde est là. C'est la troisième qu'on m'offre, dans un quart d'heure je serai partie. Mes anges, une curiosité insoutenable me pousse à m'enquérir de vos prénoms. Je m'appelle Colombe et voici Angélique qui a rejoint Consulting Conseil aujourd'hui même. Ah, le pauvre! Mademoiselle, quelle fraîcheur! Je voudrais être le premier à accueillir le fruit de vos impressions. Moi aussi, je vous ai croisé, mais je ne me souviens pas votre nom. Louis Dacier. Louis, un prénom prometteur. Vous ne buvez rien, je vais vous chercher une autre coupe. Merci. Angélique, me ferait bien le plaisir d'en boire une autre. Non, merci, c'est... C'est un nom que je prends pour un oui. Évite de refuser. Non, mais moi je vais partir là. Je ne peux pas rester avec un masse de boulot. Le bilan biannuel, c'est plus qu'un cocktail. Profite, hein, ce n'est pas tous les jours. Champagne! Mesdames, le sésame des belles femmes. Mes anges, avez-vous goûté ces succulents feuilletés fourrés? Je croque. Anchois. Foie gras, pistache et crème d'érable. Oui, maintenant que vous le dites. Et celui-ci, Angélique? Non, merci, je n'ai pas... Allons, pour me faire plaisir. Pâté. Vous n'êtes pas dans une kermesse, Angélique. Et ce ravissant macaron. Ouais, c'est le dernier, hein. Beurre de cacahuète et... rillettes de pigeon. Une damnation.
que vous n'avez pas vraiment le goût des devinettes, Angélique. Damnation. Angélique Redresse, c'est vous? Je suis désolée, je me sens pas très bien. Essayez de fixer un point. J'ai la tête qui tranche. Appuyez-vous sur mon épaule, non, Angélique. non. Je vais aller vous aider, je vais vous faire asseoir. Venez, venez. Encore une qui est incapable de freiner sur l'alcool. Erreur de jeunesse. Angélique. Angélique. Ah, elle a perdu l'écoute. Je vais l'installer sur le canapé. La douceur du veau n'a rien de tel pour reprendre ses esprits. Comment allez-vous, chère Colombe? Mieux que ma nouvelle assistante, le champagne et le luxe lui tournent à la tête. Ah, jeunesse. Votre coupe est vide. Permettez-moi de vous en offrir une nouvelle. Merci, monsieur Berger. Monsieur Berger. Merci, Antoine. Et toujours ce petit décolleté admirable. Ça, il n'a pas pu être abîmé par les grossesses. Vous devriez donner des cours de stérilité à ma femme. Vous imaginez foutre vos enfants, Antoine. Moi, c'est une femme comme vous. J'oublie qu'un jour, j'ai pu me marier et avoir des enfants. J'ai l'impression d'avoir 15 ans. Vous les avez. Les yeux. Qui voyez-vous? Toutes les possibilités. Laquelle choisir? Celle que vous maîtrisez le mieux. Quelques sous. Y allez? Comme d'habitude, 5e étage. Elle, 12 ans. Toilette, femme. 3e porte. Je frappe 5 petits coups. Je réponds 2 petits coups. Et vous m'ouvrez. Micro, test son. 1, 2, 1, 2, 1, 2, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi. Trop tard, le bilan biannuel va commencer. C'est bon pour vous? Encore? Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, encore? Au diable, les bilans, ils nous servent toujours les mêmes banalités. Chers actionnaires! Une belle année de transition vient de nous achever. En tant que présidente divagatrice générale de Consulting Sommeil, je me félicite des potentiels qui émergent aujourd'hui au terme de nombreux désenchantements. Des potentiels humains, environnementaux, des potentiels économiques, raciaux et j'ose dire, les résultats. Puisque Consulting Sommeil exerce sa fonction d'endormir ses conseillers dans une rhétorique abyssale de management qui s'inscrit dans une démarche de déni des attentes des parties prenantes dans le contexte des absurdités de son activité. Nous tiendrons cette ligne de fuite. Quoi qu'il arrive, j'en fais le serment. Mais qu'est-ce que capituler, chers actionnaires? C'est avant tout ne pas prendre en compte l'ensemble des paramètres d'une situation donnée pour offrir des solutions sommeil à nos patients qui à leur tour ensommeilleront leurs patients. Le sommeil est un métier, un savoir-faire, et j'ose le dire, une technique. Le cheptel de notre entreprise s'élève à 330 pigeons. Soucieux de se positionner en tant que victime d'un monde qui se transforme, se dévalue. Et assumons-le,
régressent. Aussi, nos objectifs pour cette future année sont inexistants mais accessibles. Avancer, tout en reculant. Sourire, sans rien céder de notre dépression. Mourir, tout en conservant nos fonctions motrices, élémentaires. Ainsi, chers actionnaires, je vous invite à nous renouveler votre confiance. Consultez.